Sur une île déserte, oula, quelle aventure! Alors, qu'est-ce que je vais emmener sur une île déserte? Quel livre emmèneriez-vous sur une île déserte? Des tonnes de choses, des tonnes de livres, des revues, de la poésie. Je pense que je lirai Rimbaud. Alors, pour ma part, si je devais emmener un livre sur une île déserte, j'amènerais un roman captivant, qu'on ne lâche pas du début à la fin. Le livre c'est un premier roman d'ailleurs, de Sandrine Colette, Des nœuds d'acier. Et c'est un roman policier. Alors moi, le livre que j'emmènerais sur une île déserte serait peut-être le dernier Titiou Lecoq, sur la condition, sur l'origine, sur toutes les femmes oubliées. Il est vraiment très très intéressant. J'emmènerai quelques romans. Je prendrai Sylvain Tesson, auteur que j'aime énormément. J'aime bien le côté aventure. Alors c'est difficile de choisir un livre sur une île déserte, mais en fait je pense que j'emmènerai des livres qui me touchent parce que c'est l'aventure, la montagne, les grands espaces. Particulièrement, je pense que je prendrai Premier de cordée de Roger Frison-Roche pour mon amour absolu de la montagne et en particulier de la vallée de Chamonix. Alors moi j'ai pensé à 3 livres que j'emmènerais sur une île déserte si je devais être exilée sur une île déserte. Le premier c'est Harry Potter parce que pour moi on ne peut jamais se lasser d'Harry Potter, c'est pas possible. Des livres de psycho pour me découvrir un petit peu plus. Alors j'aime beaucoup Christophe André. Je trouve que c'est un auteur très accessible, très sympathique, très à l'écoute des gens. Donc oui, j'emmènerai des livres de Christophe André. Moi, si j'allais sur une île déserte, j'emmènerais avec moi L'île des oubliés de Victoria Hislop. Donc dans ce livre, c'est des personnes qui ont vécu dans une léproserie qui se situe en Crète. Et ce livre m'a beaucoup touchée car j'ai visité également cette léproserie. Je le conseille, c'est un roman très fort, très puissant et très magnifique. Alors sur une île déserte, j'amènerai le livre Le dernier de Philippe Besson, Paris-Briançon. En fin de compte, je crois que sur une île déserte, je me découvrirai, je redécouvrirai. Le deuxième c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón parce que c'était mon premier gros coup de cœur littéraire, on va dire à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Après donc Harry Potter bien sûr, et qu'en fait c'est pareil, on peut pas vraiment s'en lasser parce que c'est un espèce de mélange de plein de genres différents, et moi personnellement je prends toujours plaisir à le relire de temps en temps, assez régulièrement. En fait on va suivre un petit garçon, Daniel, donc ça se passe dans le Barcelone de l'après-guerre, donc il y a un petit côté historique aussi, Espagne de Franco, tout ça, et ensuite donc ce petit garçon dont le père va l'emmener dans un lieu un peu spécial qu'il appelle le cimetière des livres oubliés, où en fait chaque livre qui ait jamais été sorti se trouve, et chaque personne qui est initiée au cimetière des livres oubliés va pouvoir choisir un ouvrage et le garder, le protéger toute sa vie. Donc le petit Daniel va choisir un livre qui va changer un peu sa vie. Donc il y a un gros mystère, il y a une petite partie romantique, une grosse partie historique comme je disais, beaucoup de mystères, et le tout dans une ambiance très gothique, très sombre, qui est très prenante. Donc vraiment très très bien. C'était le début d'une série qui peut se lire indépendamment les uns des autres. Par contre clairement L'ombre du vent c'est le meilleur, le reste je conseille pas forcément. Un guide de voyage, ça c'est sûr, pour aller dans le désert. Un livre de photos aussi sur le désert. Et ben Cécile Coulon, c'est pas un roman policier pourtant, mais Une bête au paradis. si, voilà, c'est ça. Je suis tellement rentrée dedans, si tu veux, que j'ai eu du mal à rattaquer un autre derrière. J'ai vraiment eu du mal à passer à autre chose, tu sais, quand t'étais vraiment... Pris dans l'histoire. Oui. Quelques romans d'amour. Alors j'aime beaucoup La dérobée. C'est un livre que j'ai lu il y a déjà un petit moment. Je me rappelle de cette couverture bleue, mais c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que j'emmènerais comme livre sur une île déserte? Alors déjà, si je suis sur une île déserte, c'est qu'il y a un gros problème. Donc, mon objectif, ça va être de survivre. Alors, je vais emmener un livre pour survivre. Alors, cet auteur, il en a écrit pas mal. Je ne sais pas si vous voyez, Bear Grylls, je sais pas comment ça se prononce.
Donc en fait c'est un gars qui a fait pas mal de survivalisme, là on voit là, il est dans la boue, là dans la forêt ou je sais pas où. Et donc j'emmènerai un livre pour survivre, pour apprendre à chasser, à me nourrir avec les végétaux, à me construire une hutte avec je ne sais pas quoi et tout ça. Et puis en espérant que ça fonctionne. Alors moi, si je devais partir sur une île déserte, j'emporterais un livre d'astronomie pour pouvoir apprendre, comprendre et m'émerveiller tout le temps que je serai là-bas. J'emmènerai des livres de cuisine pour réviser un peu. Ou comme j'aurai le temps de cuisiner, ouais, pourquoi pas. J'essaierai plein de nouvelles recettes. J'ai aussi envie de prendre Pêcheur d'Islande de Pierre Loti, parce que c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. C'est l'aventure, la difficulté, la rudesse. Et je pense que sur une île déserte, si on est tout seul, il faut apprendre à composer avec tout ce qui nous entoure. Et c'est souvent difficile. Ou alors peut-être La couleur des sentiments, que j'ai beaucoup aimé. J'emmènerai des livres d'art aussi. Un beau livre d'art sur le peintre Edward Hopper, que j'aime beaucoup. Oh non, je prendrais plutôt un policier. Nicolas Beuglé, n'importe lequel. Ils sont très bien tous. J'ai beaucoup aimé également Ceux qui partent de Jane Benhamer. C'est un roman qui n'est pas tout récent, mais qui est très très d'actualité car ça parle sur la migration. C'est des personnages avant de franchir les États-Unis, donc ils sont sur l'île d'Islande, si je ne me trompe pas, et ils attendent. Et là, on essaye de se mettre à leur place et on se dit, on attend de pouvoir passer et pouvoir vivre une nouvelle vie dans la liberté, si c'est possible. Et c'est un roman très actuel. Des livres de méditation. J'ai peut-être pas vraiment de titre en tête, mais je me lancerai là-dedans. Ouais, j'en ferai des choses sur une île déserte. Ah, Né d'aucune femme. Mais Mais celui-là aussi, ouais. Né d'aucune femme de Franck Bouis, là c'est pareil, tellement captivant que... Voilà, c'est un peu les deux livres qui... Entre les deux, j'aurais du mal à choisir. Mais je pense quand même que j'ai une petite préférence pour Premier de Cordée, pour mon amour du Mont Blanc et de la montagne. J'emmènerai des revues, parce que j'aime bien le côté pratique de la revue, c'est pas lourd. Et le dernier livre auquel j'ai pensé, c'est Circé de Madeleine Miller, qui est très très bien écrit, très très bien traduit du coup. Ça va être un récit mythologique autour du personnage de Circé qui apparaît dans l'Odyssée d'Ulysse, mais qu'on connaît pas vraiment par ailleurs. Et donc c'est centré sur ce personnage, mais en même temps Circé va prendre part à plein d'autres histoires parallèles. Donc on revient par exemple sur le mythe du Minotaure et bien d'autres mythes. Du coup extrêmement chouette et très beau récit avec un personnage féminin fort. Et ça, on aime bien. Je réfléchis, parce qu'il y a tellement de domaines qui sont intéressants, qui sont passionnants. Sinon, je pense que je prendrais la saga Loup du Julien Nil. J'ai grandi avec et je pourrais le relire indéfiniment. J'ai déjà lu plein de fois et je le relirai encore et encore toute ma vie, je pense. L'intégrale de Valérian en bande dessinée. J'emmènerai La Comtesse de Ségur. Pourquoi pas, Les Malheurs de Sophie. Ça, c'est un livre que j'ai adoré quand j'étais toute gamine. Mais mieux, j'emmènerai ma liseuse, dans laquelle je peux mettre tout un tas de livres plus ou moins intéressants. En fin de compte, sur une île déserte, je me rends compte que je partirai chargée à bloc. Vaut peut-être mieux que je reste chez moi, parce que bon, ou que je vienne à la médiathèque, tout feuilleter sur place, tout regarder, parce qu'en fin de compte, il y a tellement de choses que je voudrais emmener. Enfin, ça fait beaucoup de choses. Là, je crois qu'il faut que je m'arrête.